Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Aujourd'hui, la canicule est de circonstance avec le thème du jour, puisque nous allons méditer les déserts. Alors pas les desserts, c'est que ça c'est pour tout à l'heure, après l'apéritif, le repas, puis les desserts. Cela, pour nous mettre en bouche, ce sera le désert ou les déserts. Un lieu qui n'a rien d'inconnu à Jésus, même si ce n'était pas son quotidien, comme ça a pu l'être pour Jean le Baptiste, son cousin, Jésus connaissait aussi le désert, il y était souvent, régulièrement, dès le début de son ministère, il est poussé par l'Esprit au désert pour y être tenté par le diable, ça vous connaissez, et par la suite, à travers les évangiles, on le rencontre encore souvent à l'écart dans des lieux déserts. Nous aussi, les déserts, nous connaissons. Nous en connaissons certains, indépendamment du climat et de ses dérèglements. Heureusement, dans nos déserts à nous, coule une petite source d'eau vive. Et notamment, on va la partager avec le baptême, l'eau du baptême tout à l'heure. On a la chance d'accueillir une famille et un enfant. On ne va pas baptiser tout le monde, on est d'accord? Seulement celui qui était prévu. Pour l'instant, entrons dans la louange avec le premier chant. Ich bete an die Macht der Liebe, si je ne me trompe pas, les 3 strophes. Amen.
avec les mots du psalmiste au psaume 73 et 119, et pour ce faire, nous nous levons. Seigneur, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre est au ciel, en dehors de toi, je ne désire rien sur la terre. Ma chair et mon cœur s'épuisent. Mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour ma prise le Seigneur Dieu, afin de raconter toutes ses œuvres. Que mes lèvres fassent jaillir la louange, car tu m'apprends tes prescriptions. Que ma langue entonne un cœur en réponse à tes paroles. Car tous tes commandements sont justice. Et moi, je suis toujours avec toi qui as saisi ma main droite. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint. Vous pouvez reprendre place. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui et accueillir sa grâce. Seigneur notre Dieu, tu nous appelles, mais trop souvent nos oreilles restent fermées. Tu ouvres devant nous le bon chemin, mais nos pas se perdent souvent dans d'autres directions. Tu nous montres là où nous serions utiles, mais nous détournons alors le regard. Dieu de compassion, nous reconnaissons devant toi que nous préférons paraître forts plutôt que de reconnaître nos faiblesses, que nous nous fions plutôt à nos propres forces que de nous abandonner entièrement à toi, et que nous rendons le double du mal qu'on nous fait plutôt que de pardonner. Mais tout ça, Dieu de toute grâce, tu le sais déjà. Tu sais que nous n'avons pas vécu parfaitement selon ta volonté. C'est pourquoi nous te demandons de nous montrer à nouveau la puissance et la sagesse de ta parole, la force et l'assurance de ton amour, l'immensité et l'infaillibilité de ton pardon. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Michée, qui dit ceci. « Aucun Dieu n'est semblable à toi, Seigneur. Tu effaces la faute, tu pardonnes la révolte du reste de ton peuple. Ta colère ne dure pas toujours, car ton plaisir est de nous manifester ta bonté. Notre Dieu nous pardonne, il corrige nos erreurs, nos chutes et nos violences. Notre Dieu nous pardonne, il comble la distance que le péché avait creusée entre lui et nous. Il nous ramène à lui et il nous blottit dans ses bras d'amour. Pour la grandeur de sa bonté, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Nous nous levons pour entendre tout d'abord le mot d'ordre, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui.
tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, qui dit ceci. « C'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Acclamons l'Évangile en chantant « Alléluia ». Et l'évangile du jour est tiré de l'évangile de Matthieu, chapitre 14. Lorsque Jésus apprit l'exécution de Jean le Baptiste, il prit un bateau pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Les foules l'apprirent, quittèrent les villes et le suivirent à pied. Quand il descendit du bateau, il vit une grande foule et il en fut ému de compassion, si bien qu'il guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples vinrent lui dire « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie les foules pour qu'elles aillent dans les villages alentours s'acheter de quoi manger. » Mais Jésus leur dit « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Les disciples lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Alors Jésus leur dit « Apportez-les-moi. » Il ordonna aussi aux foules de s'installer sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples en donnèrent aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive, pendant que lui-même renverrait les foules. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Déjà le moment de célébrer ce baptême. L'Évangile nous rapporte qu'à un moment, des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il les bénisse. Mais les disciples, toujours très bien intentionnés et pleins de sagesse, leur firent des reproches à ces familles. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et il dit à ses disciples « Laissez les enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, celui-là ne pourra pas y entrer. » Ensuite, Jésus prend les enfants dans ses bras et il les bénit en leur imposant les mains. Quand nous évoquons ce récit de l'Évangile au moment du baptême, c'est pour témoigner que la grâce de Dieu est offerte aux enfants comme aux adultes. Et nous rappelons que pour vivre dans la communion avec Jésus, il attend de nous les qualités de l'enfant. Moi, j'en retiens toujours 2, principalement, la simplicité et la confiance. Coralie et Martial Bibert, vous avez demandé le baptême pour votre enfant. L'Église aujourd'hui accueille votre désir avec joie. Avec les parrains et marraines, veuillez vous approcher. Et avec l'enfant.
Le baptême est célébré de la part de Dieu, il a lieu en sa présence et il nous lie à lui. Jésus le Christ a été baptisé lui-même dans le Jourdain. Il est descendu dans l'eau et lorsqu'il en est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé ». Aujourd'hui, Dieu déclare à cet enfant « Tu es mon enfant, tu ne le sais pas encore, mais je t'adopte, je te connais par ton nom, tu es à moi ». Jésus a été plongé aussi dans la mort. Il a accepté de donner sa vie et notre baptême nous invite à le suivre et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au matin de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, dès maintenant, cette vie nouvelle nous est offerte dans l'Esprit Saint. C'est aussi au moment de monter vers son Père, qui est aussi notre Père, que le Christ ressuscité déclare ceci. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez parmi toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aujourd'hui encore, nous recevons ces paroles du Seigneur au moment de célébrer le baptême de cet enfant. J'invite l'Assemblée à se lever parce que par le baptême, cet enfant entre dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi, environnés de la grande nuée des témoins de tous les temps et de tous les lieux, nous confessons, nous proclamons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Parents, parrains et marraines, est-ce bien là la foi dans laquelle vous souhaitez que cet enfant soit baptisé? Tant mieux. Voilà ce qu'il y a là-dedans. C'est de l'eau. Bien vu. Avant qu'on continue, je vous invite à vous asseoir. Ce sera plus tranquille pour vous. Dieu notre Père, nous te remercions de faire jaillir l'eau qui donne vie à ta création. Envoie ton Saint-Esprit, afin que par ta parole jointe à l'eau, cet enfant naisse à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Compte-le désormais au nombre des tiens. À toi la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Dieu nous l'a promis, il nous connaît par notre nom. Chers parents, dites, pour que tout au fond et même à l'extérieur, s'il y a des gens qui passent, dites le nom, le prénom de cet enfant. Sacha. Lui, il l'a entendu, moi j'ai entendu. Vous avez entendu? Oui. C'est ton fils. On va dire que c'est bon. Hop, hop. Vous pouvez approcher, monter, même sur la marche.
Sacha, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour toi, le Christ est mort et ressuscité, sois marqué du signe de sa croix. Hop, hop. Et pour toi aussi, cette parole est vraie. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit que tu vivras. Hop, hop. Sans le décoiffer. Vous avez vu? Ça va? C'était du beau, elle était fraîche. Parfait. Alors, et encore ça. Tchouc, tchouc, tchouc. Voilà. Ça, oula. C'est la sécheresse ou... Maintenant, Sacha, tu es enfant de lumière, vis comme un enfant de lumière, à la suite de celui qui a dit « Je suis la lumière du monde ». Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Et ça, je confie aux parents. Après, vous pourrez le suivre. Vous pouvez juste continuer un peu. Voilà. Le baptême, c'est fait. Maintenant, il nous reste à sceller ce baptême par nos propres engagements. Je ne sais plus ce qui était convenu. Est-ce que vous avez préparé quelque chose de personnel? Oui. Et les parrains, marraines? Non. Alors, j'aurai juste une petite question tout à l'heure. Mais d'abord, nous allons écouter les engagements des parents. Et là, vous pouvez monter. Même si c'est vous qui parlez, le papa, avec Sacha, montez. Dieu notre Père, tu nous as confié Sacha, nous te confions sa vie. Que son savoir-vivre progresse dans la découverte de la vérité. Que ses mains servent à transformer le monde. Que ses yeux ne se ferment jamais sur la misère. Et que son cœur s'ouvre à l'amour de tous. Merci. Ainsi, pour les parrains et marraines, une question très simple. Hop, hop. Nous venons de baptiser Sacha. Vous vous engagez à le suivre, vous vous engagez à l'aider à suivre Jésus-Christ. Avec l'Église qui le reçoit aujourd'hui, vous aurez à l'élever dans la foi, afin qu'il aime Dieu et son prochain. Si telle est bien votre résolution, dites après moi, oui, avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. C'était tout. C'était tout au niveau de la voix. Maintenant, vous avez déjà commencé, très bien, c'est ce qu'on va faire. Vous allez faire comme quand on fait une poignée de main après avoir fait un deal. Et bien là maintenant, vous avez dit des mots, oui, avec l'aide de Dieu. Vous êtes engagé, scellez ce contrat moral par un geste. Et donc avec lui, le mieux c'est de faire un beau câlin. Et donc voilà, les uns et les autres. Papa, maman, vous avez déjà fait, vous pouvez le passer comme ça de bras en bras, pour que chacun qui s'est engagé à l'instant le scelle définitivement par le geste. Nous aussi, nous allons nous engager, et pour ce faire, nous nous levons. Frères et sœurs en Christ, Sacha est lui aussi enfant de Dieu. Il est ici chez lui, vous êtes sa famille spirituelle. Vous lui accorderez ainsi qu'à sa famille le soutien de votre prière. Aucune contrainte ne le retiendra dans la communauté chrétienne, mais s'il venait à s'en séparer, vous affirmerez qu'il peut toujours y retrouver sa place. Vous serez ainsi pour lui des témoins de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêts à prendre cet engagement? Si oui, dites oui avec l'aide de Dieu. Oui, avec l'aide de Dieu. Vous pouvez reprendre place. On ne va pas vous le passer de bras en bras. Pour la famille, vous ferez ça tout à l'heure, de toute façon, mais pour que tout le monde puisse voir précisément envers qui il vient de s'engager, par un, avec le baptisé, si vous voulez bien, passer et le présenter à tout le monde.
Vous pouvez aller plus loin, au bout. Les cyclistes font 4000 km, là, on peut marcher. Pardon? Oui, oui, c'est pas l'heure de la télé. Voilà. Pendant que nous signons le registre, l'Assemblée commence à chanter le chant suivant. Et on peut signer. Il y a la passion des parents, c'est pas ma marraine. Moi, je déjà signé. La question du jour est la suivante. Où irez-vous en vacances? Si vous n'avez pas encore choisi, c'est que vous ne partez pas cet été. Si vous ne savez pas encore, il y a un lieu qui est de plus en plus prisé, un lieu insolite, qui trouve de nombreux amateurs, un endroit où il vaut mieux prendre une bonne grosse gourde d'eau bien fraîche, comme celle du baptême, mais avec encore plus, parce qu'il y fait très soif, le désert. Depuis une dizaine d'années, à peu près, c'est, voilà, de plus en plus. Plutôt que la plage, où il fait très chaud aussi, mais voilà, le désert. Dans le désert, c'est le dépaysement total et les sensations assurées. Fini le bruit, fini les bouchons. Bon, chez nous, ça va, mais bon, après, je ne sais pas où vous habitez tous. Fini de se marcher sur les pieds les uns les autres. Il y a de la place, il y a de l'air, il y a du soleil, voilà. Alors, il ne s'agit pas non plus de partir comme ça à l'aventure. Vous prenez votre rucksack et vous partez
Non. C'est quand même du tourisme bien organisé et sécurisé. Et comme toutes les destinations touristiques, on ne vous montrera que le meilleur côté du désert, le beau côté. Parce que de l'autre côté, celui qu'on ne vous montrera pas, le désert, ça on le sait aussi des documentaires, le désert est sans pitié. On ne parle pas pour rien de quelqu'un qui va vraiment mal pendant un certain temps, qu'il est dans une traversée du désert. C'est vraiment parce que c'est dur. Alors dans notre texte du jour, il est question du désert, pas pour les touristes, le vrai désert. Jésus a reçu une mauvaise nouvelle, son cousin Jean le Baptiste est mort. Alors, plus que de perdre simplement un collaborateur estimé, Jean le Baptiste était le précurseur, celui qui a annoncé la venue, qui a préparé le chemin à Jésus. C'était encore plus que ça, c'était aussi un membre de sa famille. Quand Jésus apprend la nouvelle de l'ignoble exécution de son cousin, il sent le besoin de prendre du recul, son cœur est triste, il se sent soudain bien seul pour continuer cette lourde mission qui est la sienne. Alors que fait-il pour se ressourcer? Paradoxalement, il s'en va au désert. Il veut être au calme, il veut être seul face à sa tristesse, face à lui-même et face à Dieu. Alors dans ce récit, il n'est pas question que de un désert, il y en a plusieurs. Plusieurs sortes de déserts que nous aussi, nous sommes amenés à traverser. Alors déjà ça, traverser, c'est un joli mot, bien fort, qu'on peut aussi retenir. On n'y va pas, on reste, on meurt. On traverse. Voilà. Alors on peut parler du désert moral dans un premier temps. Le désert de la tristesse, du découragement. Suite, comme Jésus, à une mauvaise nouvelle, à un événement dramatique, un accident, une rupture ou un échec. Nous baissons les bras, nous rendons les armes, nous nous effondrons et on a envie de tout plaquer, tout simplement. On ferme toutes les portes et on a besoin de faire le vide autour de nous et le vide en nous. On a besoin de solitude, d'être seul pour soigner sa peine. La solitude, voilà, dans un certain sens, c'est nécessaire, ça peut faire du bien. Mais ça a aussi un côté négatif quand il y en a trop. On peut s'y enfermer et ne plus faire que ressasser nos souvenirs jusqu'à sombrer dans la dépression. Il y a une deuxième forme de désert, le désert spirituel. Les foules sont là. Elles ont appris que Jésus était dans la région, elles viennent à lui. Mais pourquoi? Peut-être certains par curiosité. On a envie de voir celui qui est déjà célèbre. On entend parler de lui un peu partout. D'autres viennent parce qu'ils espèrent assister ou être au bénéfice d'un miracle. Les motivations de la foule envers Jésus, comme n'importe quelle foule en général, ne sont pas toujours les plus nobles. Et ici, elles empêchent même Jésus de se rendre à l'écart. C'était son but, d'être un peu seul. Elle ne respecte pas sa tristesse, ni la fatigue de Jésus. Mais lui, il ne fuit pas la foule. Il ne la renvoie pas chez elle, ses disciples, toujours bien intentionnés et pleins de sagesse. Plus tard, lui disent « renvoie-la, ici il n'y a rien, renvoie-la chez eux ». Matthieu nous dit que Jésus est pris de pitié pour la foule, ému de compassion, les entrailles retournées. Jésus sait qu'il y a dans la vie de beaucoup de personnes un grand vide, une recherche de sens. Pourquoi est-ce qu'on vit? Quel est le sens de cette vie? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous? Une raison véritable et une bonne raison de vivre? Une motivation à nous lever tous les matins? Quelque chose qui nous élève et nous rend meilleurs chaque jour? Un troisième type de désert, toujours dans ce texte, c'est le désert physique. Jésus, ses disciples et la foule, ils sont tous là dans cet endroit désert, vraiment désert, loin des villages, loin de tout. Alors on n'a pas besoin d'aller, nous, dans le Sahara pour être dans un désert physique.
Ce désert physique peut être causé par la maladie, par exemple. On est éloigné des siens dans une chambre d'hôpital pendant des semaines, voire des mois ou des années. On est emmené loin dans un centre de convalescence. Il y a aussi des maladies qui font le vide autour de nous. Le cancer, pire, la dépression. Au début, vous êtes bien entouré et petit à petit, vous vous retrouvez vraiment seul. Alzheimer, etc. Et des situations particulières comme le célibat aussi. Ici, ça ne se voit pas, mais parfois les gens qui sont vieux garçons, vieilles filles, comme on dit, au bout d'un moment, ils vivent pour eux. La retraite, la vieillesse. La retraite, non. Ça vous a permis de vous faire plein d'amis. Parfait. Ce n'est pas toujours le cas. On se retrouve parfois seul. On doit parfois quitter son chez-soi, où on a vécu pendant 60, 70, 80 ans, pour se retrouver en maison de retraite. C'est pas facile du tout. Loin de la famille, loin des amis, on peut même avoir l'impression que les autres nous évacuent. Quand on est dans ce désert-là, on peut se sentir parfaitement inutile. On a l'impression de n'être qu'un numéro dont les autres s'occupent parce qu'il faut. Numéro 10, numéro 20, etc. On fait 15 minutes et c'est réglé. Notre vie n'a plus de sens, c'est le désert relationnel. Et ça aussi, ça peut nous conduire à un quatrième type de désert, le désert psychologique. Quand Jésus demande à ses disciples de nourrir la foule, ils ne savent pas quoi faire. Comment réagir? Ils sont désorientés, ils se sentent incapables, complètement dépassés par les événements. Alors qu'ils le suivent depuis un moment, alors qu'ils l'ont vu faire tant de miracles, quand il leur dit « Maintenant, faites un peu quelque chose », ils sont... voilà, ils font ça, en gros. Alors ils paniquent, peut-être même qu'ils perdent la tête. Comment veux-tu qu'on nourrisse cette foule? On n'a rien, ou si peu, tu es toi-même complètement fou. Et c'est dur de perdre la tête, d'être parqué en hôpital psychiatrique. Ça arrive parfois, parce qu'on a craqué. Un burn-out, paf. C'est dur de perdre la mémoire, de ne plus reconnaître les siens. Le désert psychologique, c'est peut-être le désert le plus triste et le plus douloureux qui soit. Alors effectivement, ce texte nous présente plusieurs formes de désert auxquelles nous sommes confrontés tout au long de nos vies. Et si on s'arrêtait là, maintenant, si je vous laissais partir vers la fête, si vous avez bien écouté, vous ne fêterez plus rien. Si vous n'avez pas trop écouté, vous pourrez profiter quand même de la fête. Pour ceux qui ont écouté, je ne m'arrête pas là et je continue toujours à partir de ce texte pour vous dire que ce texte ne s'arrête pas là, lui non plus, et il nous propose des sorties à tous ces déserts. Vous savez que dans le désert, le pire, c'est que parfois il y a des choses autour, mais on tourne en rond et on meurt. Alors que si on allait par là ou par là, au bout de 2 jours, on serait sauvé. Mais on tourne en rond. Voilà. Et bien nous, dans ce texte, il y a des sorties pour les 4 types de déserts dont j'ai parlé. Comment sortir du désert moral? Jésus avait envie de se retirer dans le désert pour y déposer sa peine. Mais il n'en a pas le temps, la foule est déjà là. Autour de lui, elle s'attend à ce qu'il agisse, comme d'habitude. Elle attend des réponses, elle attend un enseignement, elle attend des miracles. Alors que fait Jésus? Il renonce à son projet de solitude, il reste à disposition et il guérit effectivement les malades. Et c'est là un des meilleurs moyens pour sortir du désert moral. Ne pas fuir les autres. Pour sortir du désert moral, il est nécessaire de se tourner simplement vers les autres, de s'occuper d'eux, de se soucier des autres. Tous ceux qui le font vous diront que c'est en grande partie ce qui les a sauvés. Sans se nier soi-même, sans nier ses propres difficultés, mais en sortant de soi pour s'ouvrir aux autres. Alors ça ne se fait pas tout seul, ça demande aussi un coup de pied aux fesses de temps en temps. Mais Jésus l'a fait, nous pouvons le faire nous aussi. Et très rapidement, on découvre que plus on donne, plus on reçoit. Sortir du désert spirituel, là aussi le texte nous donne une solution. Après avoir guéri les malades, que fait Jésus?
il enseigne les foules. Il n'a pas simplement guéri, il a pris la carte vitale, 35 € et hop, patient suivant. Non. Une fois qu'il avait guéri les malades, il a parlé avec eux de la volonté de Dieu, de son royaume, de son amour, etc. La plus belle réponse au vide spirituel de tant de gens autour de nous également, se trouve en Jésus, dans son message, dans ses paroles, dans la vie qu'il a donnée. Et le message de Jésus n'est pas seulement théorique ou théologique, il est là pour toucher nos vies dans toutes ses dimensions. Jésus est lui-même la réponse au désert spirituel. Sortir du désert physique. Jésus n'a pas guéri tous les malades, seulement ceux qui lui étaient amenés. La guérison miraculeuse était déjà à ce moment-là exceptionnelle, l'exception. Aujourd'hui, qu'elle soit miraculeuse ou non, si nous n'avons pas le bénéfice d'une guérison, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu ou Jésus ne s'intéresse pas à nous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la peine pour nous de continuer à vivre. Pour Jésus, nous sommes tous importants, autant les bien portants que les malades, nous sommes la prunelle de ses yeux, même si, et il l'a dit, ce sont les malades qui ont besoin du médecin, même si lui a une tendresse particulière pour les malades, pour les faibles et les démunis. Ce sont eux qui ont le plus besoin de lui. Pour Jésus, personne n'est un numéro. Et on l'a dit, au moment du baptême, il nous connaît tous et il nous appelle tous par notre nom. Sortir du désert psychologique, face à la foule, les disciples, on l'a dit, sont incapables de réagir. Mais Jésus ne leur dit pas « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une équipe pareille? Vous êtes complètement nuls. Si je ne fais pas tout moi-même, rien n'est fait. » Il leur dit simplement « Apportez-moi ce que vous avez. » Même si ce n'est pas grand-chose, et avec ce pas grand-chose, je ferai tout ce qu'il faut. Et c'est là la sortie de ce désert. Faites-moi confiance, comptez sur moi, je ferai ce qu'il faut, faites ce que vous pouvez. Je ne vous demande pas des miracles, dit Jésus. Apportez-moi le peu que vous avez. Moi, j'agirai. Donc, puisqu'il nous le demande, ne restons pas là, ne rien faire, ne laissons pas notre cerveau devenir mou, notre corps devenir mou, notre cœur devenir dur. Mais faisons travailler tout ça parce que nous comptons sur lui. Et nous avons la certitude que les promesses qu'il nous fait, il les tient. Être à nos côtés jusqu'à la fin du monde, on l'a dit au moment du baptême. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour les disciples, pour la foule, le miracle s'accomplit alors. Pas avant. Tout ça, c'était avant le miracle. Le peu de pain et de poisson que les disciples ont apporté a été multiplié. Jésus nourrit plus qu'abondamment des milliers de personnes réunies et il en reste même 12 paniers pleins pour symboliquement nourrir toute la famille de Dieu jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, des corbeilles vides au panier plein, du désert à la plénitude, ce chemin prend du temps. Et si nous voulons qu'il aboutisse, ce chemin passe nécessairement par Jésus. Par l'écoute de son enseignement, par la mise en pratique de sa volonté, par le peu que nous, les disciples désemparés d'aujourd'hui, avons à lui offrir. De nos déserts à sa plénitude, que le Seigneur remplisse notre vie de son amour, de sa présence et de son esprit. Qu'il fasse refleurir nos déserts par sa puissance de vie et de joie, si bien que nos vies désertes deviennent un champ de fleurs, un jardin à la gloire de notre Seigneur. Amen.
et pour les autres, et pour ce faire, nous nous levons. Dieu de toute grâce, par ta puissance, tu es à l'œuvre dans la faiblesse de nos cœurs. Donne-nous d'avoir confiance en ton action, pour ne plus miser notre vie entière sur nos seules forces. Par ta parole qui chaque jour nous crée et nous recrée, donne-nous d'être des femmes et des hommes renouvelés, germes de paix et d'espérance pour le monde. Nous te prions pour ceux dont les forces sont épuisées. Sois auprès d'eux pour leur donner ton énergie, à chaque pas qu'ils oseront, à chaque nouveau matin. Nous te prions pour ceux qui n'arrivent pas à placer leur confiance en toi. Donne-leur l'étincelle qui leur fera sentir la réalité de ton amour et de ta présence à leur côté. Que notre vie personnelle soit un signe concret d'espoir aux yeux de tous, et plus encore aux yeux des plus humbles et des plus humiliés. Nous te prions pour les malades, les mourants et ceux qui les entourent. Donne-leur patience, guérison et consolation. Que pour eux, aucun mal ne soit jamais plus fort que ton bien, pour qu'ils puissent garder un cœur ouvert qui sache attendre et espérer. Par ta croix, tu nous délivres de toutes nos afflictions et tu nous ramènes à toi. De cette façon, tu fais de nous tes enfants, si bien que c'est en enfant que nous pouvons te prier avec les mots que Jésus, notre frère, nous a lui-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
repartir dans le quotidien de nos vies, souvenons-nous d'Abraham, souvenons-nous de l'appel de Pierre et de ses camarades, et entendons cet appel que Dieu nous adresse à chacun de nous personnellement, cet appel par lequel il nous indique le chemin pour sortir de nos déserts, en nous disant « Lève-toi, mets-toi en route, mets-toi à mon service, vis la folie de l'Évangile et partage la vraie vie, vis ton baptême dans l'Esprit, et à ma suite deviens pécheur d'humains. » Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.